est en 88 et moi je sors du 77 où j'étais à l'internat. J'ai fini, retour à Sarcelles. Et j'ai le physique d'un Kényan, je suis très très longiligne. Donc on se prend le hip-hop en pleine tronche. Et ça va de KRS-One, Public Enemy. Parce qu'aussi on a MTV et donc on regarde les messieurs Yo MTV Rap. On est dans le mimétisme total. Les coupes, les tenues et la musique. Mais le hip-hop dans sa globalité touche toute la planète. Ce qui fait qu'on a le rap en français qui arrive également. Moi personnellement, mes goûts sont très éclectiques dans le sens où j'écoute Elsa, Papa Wemba, Shalamar par exemple. Et c'est la même chose pour mes potes. Et quand je dis mes potes, je parle de mon équipe. On est une quinzaine à la base, mais on traîne à 5-6. Mon grand frangin, le grand B, Mala, le mec le plus speed de l'équipe, l'homme au mille visages, t'as Hercule, la force brute, l'instinct, Gab, le bagarreur né, Gilles marcheur blanc, Gio, le lyriciste, un espèce d'oracle. Et finalement, t'as aussi Ambidex, l'homme aux deux mains gauches. Mes potes du bac à sable, en fait. On grandit ensemble. C'est la même chose pour nos parents. Il faut connaissance au gré du vent, au gré du voisinage. Ça donne un melting pot d'une force inouïe. Et comme nous sommes des fils d'eux, médecins, ouvriers, infirmiers, ça va dans tous les sens. On appréhende la culture urbaine d'une manière différente selon les quartiers. Donc t'as des quartiers où t'as beaucoup de danseurs, d'autres où t'as beaucoup de taggers et de graffeurs. Nous, on a un quartier où on a des rappeurs surtout. Et donc, tu peux te permettre d'aller avec des connexions là ou là-bas, aller prendre des pas, aller prendre des lettrages. Et ce qui rend le truc très très intéressant. Donc, c'est vraiment l'esprit hip-hop. Et j'ai la chance dans mon entourage, en plus, qui est à peu près à 1 kilomètre à la ronde de chez moi, d'avoir à 200 mètres à peu près, dans la même tour que Mala, donc Ambidextre et Hercule, t'as Passy. Vas-y, balance la troisième version. Qui est encore méconnu à l'époque, mais qui rappe déjà. Il est basketteur également, tagueur, danseur. À peu près à 500 mètres sur ma gauche, t'as un petit quartier qui s'appelle le quartier des douaniers, et là t'as Ahmed Day. Et sur ma droite, à 500 mètres, t'as... Je suis une moda, alias le rappeur rebelle. Et où que je sois, je rappe. Et Gary, le roi du beatbox, en tout cas, sur Sarcelles. C'est les gens qui vont être importants pour la ville, ils ne le savent pas encore. Et donc, c'est les futurs activistes, surtout, du groupe, le ministère AMER. Donc, Passy, c'est notre quotidien, ces gens-là, c'est notre quotidien également. Un de ces 4 matins, ils débarquent, ils nous voient en train de danser dans le hall, beatboxer, etc. Et donc, on a le droit à des freestyles également aussi. Ouais, cette triste aventure du meuble béton Morgan, à la suite de dictature d'un petit peu de De fil en aiguille, il nous parle de son projet et d'un truc qui arrive, une séance photo. On sait pas pourquoi. Ça avait une curiosité parce qu'il dit que voilà, il faut qu'on soit là, qu'on représente le quartier. Et ça va avoir lieu dans une semaine ou un truc comme ça. Donc on est prêt, on se dit bon, on va se mettre bien et on va participer à cette photo-là. À cette époque-là, Sarcelles est, on va dire, pas encore dans le milieu, pas encore dans le game. On est juste la capitale des lascars autoproclamés. Mais avec l'avènement du ministère AMER et avec le secteur A en tête de gondole, Sarcelles va mettre un coup de panard dans le game.